Alhamdulillah, wa salatu wa salam wa rasulillah wa ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala, un parmi ce nom, c'est Al-Jamil, c'est lui qui est joli. Allah subhanahu wa ta'ala fin crée pour nous un joli din qui est un joli enseignement et il fin crée insan avec sa nature là qui est content de quelque chose qui est joli. Il est content trouve lui dans une place qui est jolie, il est content et dans quelque chose qui est joli. Et il est content admire quelque chose qui est joli. Alors définitivement, Allah subhanahu wa ta'ala, il prépare comme récompense pour ce bon serviteur une place qui est jolie, une qualité jolie qui, nous vocabulaire joli, trop faible pour décrire sa place là. Alors sa place là, c'est Jannah, sa créature qui est impossible pour nous décrire ce beauté. Jannah, c'est une place qui, ce beauté est indescriptible. Comment Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith Qudsi, أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Pour fin prépare pour mon bon serviteur, c'est qui je te lisais pas fin capable de trouver, je te oreilles pas fin capable d'entendre, ni je te l'équerre fin capable de ressentir. D'une façon, de te réussir, tu vas capable de penser comment Jannat c'est quelque chose qui est joli. Alors nous pouvons gagner un petit peu l'idée à travers un hadith qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin donne nous un petit peu l'idée comment sa place ça li une petite chose qui est jolie mais inchallah quand nous vous témoignez sa place ça là vraiment nous vous trouver comment Jannah c'est une place qui vraiment est jolie. Alors premièrement Jannah c'est une place qui est propre, c'est une place qui est propre. Ce qui prouve tout ça c'est que personne pas pour autoriser pour rentrer dans Jannah excepté après qu'il finit purifié pas juste physiquement mais aussi spirituellement. Premièrement, il y a des personnes qui mourent dans Jannah avec un aqida qui n'est pas correct, un aqida malpropre. Et deuxièmement, il y a des personnes qui mourent dans Jannah d'une façon malpropre, ils ont un péché avec lui. Tout le monde qui mourent dans Jannah, c'est le monde qui finit purifié et ensuite là je mourent dans Jannah. Al-Harith ibn Umayr dit ensuite, maintenant, je peux côte la peau de Jannah, pareil comme un taureau. C'est-à-dire, un habitat de Jannah, je peux attendre que la peau de Jannah vous rentrer. Et j'ai pour retirer rancune depuis maintenant, je te l'équerre. Pour nettoyer, je te l'équerre depuis ma maladie qui est dans sa l'équerre là. Comme maintenant, pour être dans Jannah, et je peux boire ce qui est là-dedans, ça pour retirer depuis je te vente et je te l'équerre, tout ma saleté, tout ma impureté. Alors, ça c'est Jannah. Une place qui, premièrement, c'est une place qui est propre. Pas de saleté là-bas. Pas de saleté. Alors, quand nous regardons la dunya, un monde peut-être qui est capable de une jolie la case. Seulement si la casa est désordonnée, la casa, une petite chose ici, une petite chose là-bas, pas de prendre compte. Alors, nous trouvons ça la case, une case qui sale, une case qui désordre, les pays du chevalier. Mais Jannah, peine à doute que c'est une place qui est bien en l'autre, c'est une place qui est bien propre et c'est une place qui est bien jolie. Et comme ça, même Jannah, c'est une place que sur la terre, qui nous montre là, c'est un joli la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est questionné concernant Jannah, alors il fait répondre, une brique en l'eau et une brique en argent, c'est un bâtiment, une brique en l'eau, une brique en argent, ce ciment, c'est-à-dire ce qui prend une brique là, c'est muscle qui se parfum il faut, ce petit caillou, c'est PL et hyacinthe, c'est-à-dire une PL précieuse, sur la terre c'est safran. Alors Jannah c'est une place qui, sur la terre, il y a en safran et il y a en muscle. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ensuite, tu fais moi de Jannah, tu trouves là-dedans la tente en perle et qui se la terre en muscle. Alors, dans le hadith qui nous mentionnait avant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il veut dire sur la terre en safran. Et ici, dans ce hadith-là, il veut dire sur la terre en muscle. Alors, ban ulama, quand je t'explique ça, je dis qui se matière les pour safran et ce parfum les pour muscle. Alors, muscle, comment nous connaissons, c'est parmi les meilleurs parfums qui existent sur la terre qui sont extra beaux. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu dit pour amener la terre de Jannah qui est pour une pièce d'argent, une pièce silver qui aucun dit haram pas finir verser là et aucun péché pas finir commis là. C'est-à-dire tout ça là peut montrer nous beauté de Jannah. Alors c'est lui qui quand il pose sur les pieds la terre de Jannah définitivement il pourrait remarquer comment c'est une jolie la terre. Et Jannah, c'est une place qui, c'est un jardin, à l'intérieur de lui aussi, et dans les autres jardins. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit,
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة. Quant à man qui fait un iman et je fin faire ban bon action, ban là je peux dans un jardin de fleurs. Et Anas radiallahu anhu dit Haritha ibn Suraqa, il a tué les jours de Badr et il est un jeune garçon. So maman fin vient contre le prophète et il fin dit au messager d'Allah, vous connaissez combien moi tu comptes Haritha? S'il est dans Jannah, je ne prends pas chance et je vous garde l'espoir. Mais s'il n'est pas dans Jannah, vous trouvez que je fais. C'est-à-dire, je vous demande pardon pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit malheur à toi. Tu peux demander un Jannah, ce n'est pas un Jannah, mais c'est plusieurs Jannah et il est dans Jannatul Firdaus. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître que Jannah, dans lui-même, il y a les autres jardins. Il y a les autres jardins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne une description, un pied ou bien un tronc qui peut être dans Jannah. Il dit, il n'y a aucun pied dans Jannah, excepté que ce tronc, il y en a. Alors, si nous-mêmes, la fois, nous trouvons un pied qui est bel, bien grand, nous émerveillons par ce pied-là. Un pied qui nous connaît comment il était, avec ce feuille, ce branche, et la fois, nous restons admirés. C'est un joli pied. À ce pense où vous devant un pied qui se tronc là même en eau, se tronc en eau. Alors, comment est-ce qu'il nous émerveiller par sa qualité pied-là? À ce tronc en eau, comment ce branche peut être, comment ce feuille peut être, comment ce fleur peut être. Alors, tout ça là, c'est une petite chose qui nous jolie et nous peut émerveiller par ça. Alors, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il purifie nous de toutes les petites choses qu'il n'est pas content afin qu'il nous capable de rentrer dans Jannah et nous témoigne sa beauté. Jannah, c'est une place que pour la source, pour la rivière. Insan, dans sa nature, il est émerveillé, il est content quand il a des lieux. Il est content quand il a des lieux. Alors, la source, la rivière, la mer, la cascade, le bassin, et même le réservoir. Et parfois, dans la case, vous trouvez faire une décoration avec des lieux, etc. Insan, il est content, c'est quelque chose qu'il appelle des lieux là. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il répète ça plusieurs fois. Jannah sous laquelle la rivière qui peut couler. Allah subhanahu wa ta'ala dit Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Certainement, ban muttaqi, je peux dans ban jardin et ban la source. C'est-à-dire pas un seul jardin, pas un seul la source, mais ban jardin et ban la source. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Fihima aynani naddakhatan. Dans les deux jannah, il y a deux la source jaillissante. C'est-à-dire qu'il peut sortir d'une façon qui l'isolie quand nous béguettons. Comme on dit, Z2, etc. Quand nous béguettons, nous trouvons, c'est une question qui isolie. Alors, dans Jannah, il y a de la source jaillissante. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Mathalul jannati allati wa'ida al-muttaqun. Description de Jannah qui m'a muttaqi finit promis. Fiha anharum min ma'in ghayri asin. Là-dedans, il y a la rivière de l'eau qui se le dit pas pour changer. Et la fois où on certaines la rivière, si pas on prend compte, la rivière là commence à sentir pire. La rivière là, elle commence à loder, etc. Mais dans Jannah, pour la rivière qui se lodé, n'a pas pour changer. Pour un bon parfum avec lui. Anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu. La rivière d'ilé qui se goûte pas pour changer. Wa anharum min khamrin ladhatin lisharibin. La rivière divin qui pour délicieux pour man qui boit. C'est pas divin qui nous connaît là la terre. Quand du monde il peut boire, il peut perdre son raisonnement, il peut causer des apôtres, etc. Mais c'est une qualité divine de Jannah. Quand du monde il peut boire, il peut tirer plaisir de boire sa qualité divine là, sans qu'il commence il peut perdre son raisonnement, il peut sous ou bien il peut causer quelque chose inutile. Wa anharum min asalin musaffa. Et pour la rivière du miel qui finit purifiée. Ça c'est la rivière qui pour la Jannah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Jannah et dans l'océan de l'eau, l'océan du miel, l'océan du lait et l'océan khamr, c'est à partir de ça la rivière jaillit. C'est-à-dire, et dans ça l'océan là, depuis ça l'océan là, et dans la rivière qui sortit, il y a les autres places. Abdullah, le Sahabi, il dit certainement la rivière de Jannah pour jaillir depuis la montagne en musc. Alors, à part qui ça la rivière là, pour la rivière qui est plus jolie pour nous guetter. Les plus purs pour nous consommer, nous capables de boire ce délo, nous capables de boire ça la rivière, c'est qui passe devant nous là. Les points aussi un bon parfum qui peut sortir depuis la montagne en musc. Alors quand nous cause concernant la rivière de Jannah, il est important pour nous cause concernant la rivière plus importante. C'est la rivière Al-Kawthar qui est la rivière spéciale qui c'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui lui gagne ça comme cadeau depuis Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah subhanahu wa ta'ala pour honorer Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et il vous donne ça la rivière là en cadeau. Alors la rivière Al-Kawthar, Allah subhanahu wa ta'ala, les filles fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouve avec ce ligier quand l'Itial fait à l'occasion de Isra et Mi'raj, et les filles décrit comme suite, pour y a beaucoup de bien là-dedans. Se dérive, se dérimo, pour y a l'attente en pierre creuse, nombre de ce récipients, les étoiles dans l'échelle, et les prennent deux chez nous, un en l'eau et un en argent qui pourra le DVS dans le bassin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça, la rivière là, Al-Kawthar, les différents de les autres la rivière qui nous finissent mentionner, nous finissent décrire. Ça, les autres la rivière là, les déjà jolie la rivière qui, quand du monde, les peut guetter, les peut impressionner, les peut émerveiller pour ça. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il peut dire, Inna a'taynaka al-Kawthar, certainement, nous finissons donne toi Al-Kawthar. Nous finissons donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam Al-Kawthar. Alors, ce n'est pas n'importe quelle qualité la rivière. Ce n'est pas n'importe quelle qualité la rivière, c'est la rivière qui est plus spéciale qui tout ça les autres la rivière là. C'est la rivière qui tout le monde pour émerveiller par la rivière qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour gagner. Ça c'est un l'honneur qui Allah subhanahu wa ta'ala lui donne Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Dans Jannah pour na aussi ban sartu, pour na ban palais et pour na ban l'ensemble élevé. Alors dans dunya nous capables dire il est presque impossible pour qu'il y ait du monde vienne propriété un palais un sartu. Si nous bouguet qui quand ces efforts un du monde les faire les récits acheter un petit bout de la terre pour lui monter un petit la case là beaucoup même efforts ils faire aujourd'hui. Et peut-être une fois il réussit acheter la terre il pas de récit à la case. Il réussit à arranger la case, il pas de récit à la case. C'est ça, mes enfants, mes petits-enfants qui peuvent jouir. Ça c'est dunya. Alors si quoi dire, acheter à la range un sac donc réussir pas pour réussir à arranger. Allah subhanahu wa ta'ala dit تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. Béni soit celui qui ici il voulait il peut accorder toi meilleur qui ça ban jardin sur laquelle ban la rivière pour couler et il peut accorder toi ban château. Dans Jannah ban mu'min je peux gagner ban château. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant ban ibadur rahman أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. Ban là pour gagner comme récompense pour patience qu'ils ont fait prendre, ban lieu élevé et ban là pour être accueilli là-dedans avec salutation et la paix. Alors parfois, si nous pas dire ça, nous avons un petit la case même, la case, une bien rangée, une bien peinturée, une bien prend compte. Alors nous émerveillés par sa qualité la case. Si nous trouvons un plus grand la case encore, il prend compte, il bien peinturée, etc. Nous plus émerveillés. Si nous trouvons un château devant nous qui les grands, les belles, les bien jolis, alors qui constate émerveillé, nous pouvons émerveiller. Mais connaissez mes frères et mes soeurs qui château qui est dans le dunya est incomparable avec château qui est dans l'akhirah. Si le dunya nous pouvons émerveiller, ça constate là, mais pensez à ce qui constate émerveiller, nous pouvons émerveiller quand nous trouvons un château qui est dans Jannah. Un château qui Allah subhanahu wa ta'ala il vient réservé pour man qui pour rentrer dans Jannah. Alors nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'est pas de nous un château, mais il donne nous tout qu'il a, beaucoup même un château dans Jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit moi fin rentre dans Jannah et moi fin trouve un palais en l'eau. Moi fin demander pour qui ça là ça. Ben là fin répondre pour un jeune parmi ban Quraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit moi fin penser que c'est moi ça jeune là. Alors moi fin demander mais qui ça là ça. Ben là fin répondre Omar ibn al-Khattab. Alors première chose c'est qu'il nous vient apprendre là-dedans c'est il y a un château, il y a un palais qui peut attendre Omar ibn al-Khattab de Jannah. Il y a un château pour Omar ibn al-Khattab de Jannah. Deuxième, château là, si tant il y a un château qui est joli, qui quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui-même il trouve ce château là, il pensait pour lui ce château là. Il pensait pour lui ce château là. À ce penser, si château Omar ibn al-Khattab dit ça quand c'est joli là, mais château qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour gagner qui qualité jolie les jolis. Alors nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui fait nous témoigner château Rasul sallallahu alayhi wa sallam de Jannah. Et Abu Hurairah radiallahu anhu dit Jibril qui vient comme prophète et il dit au messager d'Allah voici Khadija fin vini et il y a un récipient avec lui dans laquelle il y a idam une espèce manger boire etc. Quand il vient que toi fais les salam de la part de ce robe et de mon part
et donne-lui la bonne nouvelle dans la case de Jannah en PL, pas pour aucun tapage dedans et pas pour aucune fatigue. Alors de Jannah, pas pour c'est pas peut tromper, c'est pas peut crier, peut tapage, etc. Nous pour nous dire confortable. Nous pour confortable. Pas pour non qui pour déranger nous de Jannah. Pas pour non qui pour déranger nous de Jannah et pas pour aucune fatigue. Pas pour aucune fatigue. Alors ça c'est une bonne nouvelle, un encouragement pour nous, mes frères et mes sœurs. Dans le dunya, nous pouvons faire sacrifice, nous pouvons faire des efforts, parfois nous fatiguer physiquement à travers travail, responsabilité et même certaines ibadat, mais connaît qui fatigue, c'est seulement le dunya. Fatigue, c'est seulement le dunya et nous sommes capables de dire dans le dunya, peine à repos. Dans le dunya, peine à repos, dans le Jannah qui est à repos. Alors, fais des efforts, fais sacrifice. Cherche aide avec Allah subhanahu wa ta'ala, fais ce qui est bizarre au sein du dunya là, afin qu'il nous reposer dans le Jannah. Afin qu'il nous reposer dans le Jannah. Le dunya, nous vous trouvez un petit maman, bat lige, nous vous trouvons, nous finissons à rire, prêt avec, un lipen finira d'akabar, comme nous dire. Alors, les efforts qu'il nous a fait, attendre, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit préparer pour nous dans le Jannah. Alors tout ça là, il aide nous pour qu'il nous reste dans l'obéissance Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un bâtiment de Jannah, une brique pour l'eau et une brique pour l'argent, comme nous finissons mentionner au commencement. Dans Jannah, c'est une place que vous pouvez aussi l'attente. Alors l'attente, quand vous pouvez être insan, il compte ça qui chose. Dans les jeunes et même les âgés, l'occasion ou bien causer, faire un plan, quitte la case, quitte confort la case, quitte ventilateur, quitte sofa, quitte le lit, quand vous allez, pour dormir dans la tente avec moustique, pour dormir en bas, pour dormir, quitte tout ça confort là, pour dormir là-bas. Ça, nature insane, ça. Il est content sans y. Il est content sans y, malgré tout le confort qu'il est prenait dans la case. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans Jannah, un mu'min pour gagner une latente qui pour un seul PL creuse et qui se longueur pour 60 000. Il pour à peu près 96 km. 96 km plus long que Maurice. Plus long que Maurice. Un seul latente qui est pour gagner là-dedans. Et qui prend là-dedans? Là-dedans, un mu'min prend une madame qui est pour passer que man là et qui n'est pas pour trouver le talent. Elle n'est pas pour trouver le talent. Alors tout ça là peut montrer beauté de sa petite chose. Insan content l'attente, dans Jannah, Allah subhanahu wa ta'ala, il met l'attente pour toi. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, ça l'attente là, c'est autre que une pièce haute et un palais. C'est-à-dire, c'est pas une pièce haute, c'est pas un palais ça. C'est l'attente même, ça, il dit, c'est l'attente dans un jardin. Et le beau, la rivière, une place que normalement, du monde content, c'est pas beau là, mais c'est pas, la fois, nous, la rivière, petit, mais peut-être dans les autres pays, un grand, la rivière, du monde, à camper là-bas, mettre la tente. Alors, insan compte à ça qui chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous donne nous ça dans Jannah. Jannah, c'était aussi une place que vous prenez un lit, vous prenez un tapis et vous prenez un coussin. Alors, Jannah finit embellie par ça qui chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, wujuhu yawma idin na'ima, ça joue là, pour une figure de la joie. C'est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il pas honor tout le monde pour ça. La joie, ce n'est pas une petite chose qui nous est capable de gagner avec l'argent. Et dans le monde, il est capable de millionnaire, il est capable de millionnaire, il est capable d'un grand poste dans la société, il est capable d'un grand l'honneur. Seulement, peine à la joie de la vie. Il est capable de forcer pour faire un sourire, il est capable de forcer pour rire. Mais la joie réelle, peine à de la vie. C'est lui qui dit dans le shirk, comment capable de la joie de la vie? C'est lui qui, comme a dit, de la vie plongée dans la désobéissance. Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas dire la joie pour enlever net, non, mais la joie pour diminuer. Alors nous payons à contrôle, nous l'équerre. Zis nous fait Allah subhanahu wa ta'ala satisfait. Il nous met satisfaction et la joie de nous l'équerre. Allah subhanahu wa ta'ala dit, li sa'iha radiya, man là pour satisfaire avec les efforts. Fi jannatin aliya, dans un jannat qui haute, la tasma'u fiha laghiya, dans laquelle pas pour je pas pour aucune futilité, je pas pour aucune parole insignifiante. Fiha aynun jariya, pour là-dedans la source qui peut couler. Fiha sururum marfu'a, pour man lili élevé, wa akwabum mawdu'a, man coupe qui finit placé, wa namariqu masfufa, man coussin qui finit comme dire installé en l'aude, wa zarabi mabthutha, man tapis qui finit étalé. Alors, malgré pour nous qui chose, lili, coussin, sofa, qui normalement, nous, insan de dunya, nous servent pour reposer quand nous sommes fatigués, nous servent pour dormir,
mais seulement connaît qui dans Jannah, pas fin mettre sa main qui chose pour nous dormir. Pas mettre sa main qui chose pour nous reposer. Parce qu'il fait sa main qui chose qui appelle fatigue, qui appelle reposer, qui appelle sommeil, il empêche jouissance. Il empêche jouissance. Et dans Jannah, un djimoun, il n'est pas pour un moment que tu commences, il n'est pas pour jouir. Pas pour un moment que il n'est pas pour jouir. Dans le dunya, peut-être un djimoun, il joue un temps, 23 temps, il a un problème. Dunya ça. Mais dans Jannah, Allah subhanahu wa ta'ala, il enlève sa main qui chose. Si un djimoun, par exemple, il peut dormir un temps dans Jannah, mais il y a une jouissance qu'il perd. Il y a une jouissance qu'il perd, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui enlève ce qu'il appelle sommeil de Jannah, afin qu'il habite à Jannah. Je toujours reste dans ce qu'il appelle la jouissance. Je toujours peux jouir de Jannah. Et Jannah, c'est une place que tous ceux habitants pour ban joli du monde. Alors, dans Jannah, chacun est pour satisfait, il est pour content avec beauté qu'il est pour gagner. Tout le monde qui pour dans Jannah, c'est pour ban joli du monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a aucun monde qui est mort, ou bien qu'il est fini à voter depuis 22 ce maman, c'est-à-dire avant qu'il prenne naissance, il est mort, ou bien il y a un vieillard, il est mort, et d'un l'âge avancé, excepté qu'il peut être relevé à l'âge d'un monde qui finit 30 ans, et dans l'autre hadith, il mentionné 33 ans. S'il est pour parmi les habitants de Jannah, il est pour la taille d'Adam alayhi salam, c'est-à-dire Adam alayhi salam, on connaît, c'est belle, c'est haute, à peu près 60 coudées, avec figure de Yusuf alayhi salam. Alors Yusuf alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, fin honor li pardonne li cadeau de beauté. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. Quand sa madame là, je fin trouve Yusuf alayhi salam, je fin admire lui et je fin coupe je clamé. Si tant qu'on m'a dit, je t'ai émerveillé par beauté de Yusuf alayhi salam, couteau qui tient là dans la main, je fais une coupe, je la main, et je fais dire qui Allah préserve nous. Ça n'est pas un humain, ça n'est sûrement un ange qui noble. Alors, ben ange, c'est une jolie créature. Et si tant Yusuf alayhi salam, qui joli, qui savent madame là, je fais une comparer avec un ange, et ben habitant de Jannah, je pour avec les cœurs de Ayoub, et les cœurs qui sensibles. Et comme ça même, Jabir ibn Abdillah dit, ban mu'min pour échapper, premier groupe pour échapper, je te figure pour comment la lune, quand la lune pleine dans l'échelle, c'est 70 000 qui pas pour rendre compte, après man là, deuxième groupe qui rentre dans Jannah, pour comment les étoiles plus brillantes qui sont dans l'échelle, c'est-à-dire man qui peut rentrer dans Jannah, je te figure pour éclairer, je te figure pour éclairer, et ban qui pour rentrer après, je te figure pour éclaire moins, c'est-à-dire ban premier qui peut rentrer, je te figure pour éclairer plus. Et comme ça même, dans Jannah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ban habitant de Jannah, pas pour n'a aucun cheveu, je t'éco, je pas pour la barbe, je te paupière pour noir, je te jeunesse pas pour finir, et je te vêtements pas pour user. Alors, dans Jannah, pas pour ce qui appelle la barbe. Ça même, il n'y a pas une raison qui nous dit, alors, dunya, si je ne sais pas quoi de la barbe, dunya et Jannah, et akhirat, c'est des choses qui sont différentes. C'est tellement des choses qui nous finissent. Nous vous gagnez dans Jannah comme base jouissance et qui dans dunya, ça qui chose là, nous visons, nous finissons ordonner pour garder par exemple la barbe. La barbe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aime tient gros la barbe. Souvent sahaba tient la barbe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cause plusieurs hadiths concernant la barbe. Alors nous pas capable de dire dans Jannah pas pour la barbe, mais qui fait besoin garder la barbe l'eau dunya. Garde la barbe l'eau dunya pour qui dans Jannah ou je ça qui chose là, c'est des qui sont qui différents. Comme ça même dans Jannah, pour un récipient en eau et en argent. Le dunya nous pas roi servi. Dans Jannah, c'est quelque chose qui est permissible. Et comme ça même, jeunesse pas pour finir. C'est-à-dire, un djimoun n'est pas pour vieillir dans Jannah. Un djimoun n'est pas pour vieillir, pas pour une maladie, pas pour une cela peut avancer, pas pour une saman qui chose et je vêtements pas pour user. Un djimoun il a acheté un joli linge. Il est bien content quand il a acheté ça linge. Mais après un peu de temps, linge il commence si pas abîmé, il commence à tirailler, il commence à se couler, il commence à changer, etc. Mais dans Jannah, pas pour une saman qui chose. Les ans, les pour intact comment il était. Ça c'est man, faveur avec un djimoun, les pour jouer dans Jannah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ban qui mérite Jannah, je pourrais dans Jannah avec un lapeau qui lisse, sans la barbe, comme si il met le beau de cette paupière, et je pourrais à l'âge de 33 ans. C'est-à-dire, je te lisais aussi pour joli. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qui, ban habitant de Jannah, je te beauté pour augmenter. Je te beauté, il n'est pas pour rester en place, c'est pour augmenter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans Jannah, et dans le bazar qui ban habitant de Jannah pour sa bazar là, chaque jour,
dans laquelle il y a une colline en muscle, divan depuis les noms pour souffler, ça pour lance, muscle, les autres figuiers, les autres vêtements. Et alors, je pouvais plus joli et plus charmant. Ensuite, je pourrais retourner vers cette famille. Et qui cette famille aussi pour une plus jolie et plus charmant. Bonne famille là pour dire ban là. Après qu'ils ont fini aller depuis que nous, certainement je finis une plus jolie et plus charmant. Et ban là aussi pour dire mêmes affaires à cette famille. C'est-à-dire, chaque fois, cette beauté peut augmenter. Abu Hurairah radiallahu anhu dit, c'est malo celui qui finit révèle le livre, le Muhammad. Certainement, ban habitat de Jannah, cette beauté et cette charme pour augmenter. Pareil comme dans la dunya, cette laideur et cette vieillesse augmenter. Alors, dans la dunya, un dimoun est capable extra joli. Il y a un extra joli la peau, il y a un extra joli physique, mais seulement avec complications, avec maladie, avec vieillesse. Ça dimoun qui est extra joli là, avec l'état, avec l'âge, ce beauté est diminué. C'est-à-dire, ne pas dire qu'il est vilain, non, mais ce beauté est diminué. Il n'est pas joli pareil comme il était, 30, 40 années de cela. Dans Jannah, beauté pas pour diminuer, beauté pour augmenter. Et il peut augmenter continuellement. Alors, un musulman, ça, aujourd'hui, une fois, il a dit qu'il accepte faire quelque chose qui est haram pour qu'on dise qu'il garde sa beauté, qu'il garde sa physique. Mais si un dit qu'il réfléchit, qui tout ça là te peut faire, c'est qu'on dit ça l'école là pour ça briller dans l'enfer. Alors, reste dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, dans Jannah, quand tu peux rentrer, tu peux gagner une beauté qui te peut satisfaire avec ça, et ta beauté elle peut augmenter. Et comme ça même, dans Jannah, pour avoir des jolis vêtements et des jolis bisous, Allah subhanahu wa ta'ala, les bien informe nous concernant ça, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ. Là-dedans, c'est-à-dire dans Jannah, ban là pour être embelli par ban bracelet en l'eau, et ban là pour mettre ban vêtements verts, et avec la soie et brocart. Alors dans Jannah, pour ça va quelque chose là. Pour ban jolis vêtements, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُم فِيهَا حَرِيرٌ. Là-dedans, ban là pour gagner ban bijoux, ban bracelet en l'eau, et aussi ban perles, et des vêtements pour la soie. C'est-à-dire la soie, les haram pour ban miché, le dunya mais dans Jannah, les bonnes choses qui les permissibles. Comme ça même, ban habitat de Jannah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ban habitat Jannah, je paye pour l'eau, je paye, il prend l'eau, et ban habitat Jannah, je gagne ban couronne. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui fait lire le Coran, il fait apprendre, il fait agir selon lui. Le jour du Qiyamah, il gagne pour mettre une couronne en or, une couronne en la lumière, qui se l'éclairage, qui paraît comme un soleil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un shahid, un qui fait la guerre dans le chemin d'Allah, il fait mort dans le chemin d'Allah, et il a 6 cadeaux auprès d'Allah. Premier, il est pardonné avec ce premier goutte de sang. Deuxième, il trouve sur place de Jannah. Troisième, il est protégé contre punition kabar. Quatrième, il prend sécurité contre la grande terreur, c'est-à-dire une difficulté, les jours du Qiyamah. Cinquième, pour poser une couronne de dignité sur la tête, qui est une perle précieuse là-dedans, qui est meilleure, qui s'adonne là, et c'est qui les contenir. Et sixième, pour moi, il y a avec 72 jours qui est un joli léger et shafa'a pour être accepté en faveur de 70 monde parmi ses proches. Alors, il n'y a pas une simple question pour dire, dire, bizarre faire djihad comme ça, faire djihad pour gagner sa récompense là. Alors, c'est lui qui vraiment, il a fait djihad, il shahid, il mort dans le chemin d'Allah. Alors, c'est sa récompense qui peut attendre. Alors, il y a d'autres qui n'est pas une simple chose qui, comme dire, n'importe qui s'en a dit djihad, et il peut gagner sa récompense là, mais comme on dit, c'est un djihad qui Allah subhanahu wa ta'ala fait ordonner. Et dans Jannah, pour y a aussi des jolis animaux. Pour y a des animaux, un bédouin filme contre le prophète et il finit dire, oh messager d'Allah, je compte un cheval. Est-ce qu'il y a dans Jannah pour y a un cheval? Dans le dunya même, parfois, quand nous trouvons un cheval, nous trouvons c'est une jolie créature. Nous comptons un cheval. À ce stade de Jannah, est-ce qu'il peut y a un cheval? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si Allah subhanahu wa ta'ala met toi dans Jannah pour amener un cheval en PL pour toi, qu'il y prenne les ailes pour mettre toi au lit et ensuite te pour envoler avec lui n'importe quoi ça te roule. Alors pas pour un cheval, pour un cheval qui est envolé dans Jannah, pour un cheval qui est envolé dans Jannah. Alors ça c'est ma puissance qui prend dans Jannah. Et comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fais salat dans l'écurie d'un mouton. Et essuie les kids qui coulaient l'épisode néné quand je parmi les animaux de Jannah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est questionné concernant Al-Kawthar. Les filles disaient, ça c'était l'arrivée qu'Allah fin donne-moi de Jannah. Les plis blancs qui disent, les plis doux qui disent miel. Et il y a des oiseaux là qui ont likou comme likou samo.
C'est-à-dire, les oiseaux qui ont les coups bien longs. Alors, dans le dunya même, il y a des animaux, pourquoi on appelle flamingo, etc. Alors, c'est des jolis oiseaux. Alors, dans le Jannah, il y a des oiseaux qui sa qualité jolie là. Et comme ça même, dans le Jannah, c'est un place que pour un joli récipient. Allah subhanahu wa ta'ala dit yutafu alayhim bi sihafin min dhahabin wa akwab. Pour faire passe parmi ban là, ban plat en l'eau et ban coupe. C'est-à-dire, ça qui chose c'est ban du monde pour servir, pour manger et boire dans le Jannah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pas boire dans ban récipient en l'eau et en argent. C'est-à-dire ça, le prophète qui n'empêche nous dans le dunya. Et il dit pas manger dans ban plat en l'eau ou en argent. Ça, il pour ban là dans le dunya et il pour nous dans l'akhirah. Et dans le Jannah, c'est une place que pour un joli climat. Premièrement, pas pour la nuit, pas pour ce qui appelle la nuit, pas pour faire noir. Du monde pour vivre juste dans la clarté. Alors parfois, quand la nuit costée, il y a du monde qui guépé, du monde qui commence à tracasser, du monde qui pas trop certainement qui sauve, vous prend précaution, etc. Dans Jannah pour une juste clarté. Alors, Shayban, rahimahullah, dit parole, Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. Ben là, je vous gagne ce risque là-dedans. Le matin et le soir, il dit Qatada, il dit concernant ça, ben là, je vous gagne ce risque à chaque instant. Le matin et le soir, c'est deux moments parmi les moments. Là-bas, pas pour la nuit, mais pour une clarté et une lumière. Alors, la nuit et la journée, il pour simplement deux moments. Pas pour ce qui appelle noir. C'est pas pour faire noir dans Jannah. Et Jannah, c'est une place que ce climat est parfait et confortable. Pas pour faire ni frais, pas pour faire ni chaud. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala lui récompense par chance qui ban la fin prend un Jannah et ban vêtement la soie muttakiina fiha ala al-ara'ik la yarawna fiha shamsan wala zamharira. Là-dedans ban là je crois pile ban sofa ban là pas pour trouver là-dedans ni soleil, c'est-à-dire je pas pour gagner salaire ni une fraîcheur piquante comme dire une fraîcheur qui peut agazote wa daniyatan alayhim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhila. Selon bras pour près avec ban là et ce ban fruit qui pour cueillir ça peut être mis très bas, comment dire ban fruit là pour à la portée des autres là mais dans dunya bisa rod bâton bisa monte le pied bisa avoir rose pour comment dire recycler un peu mangue recycler un peu lexi etc. Dans Jannah ça ban fruit là je pour à la portée de ou la mais ou avoir ou la mais ou casser ou manger ou avoir ou la mais ou casser ou manger ou pas besoin de traquer bébé etc. Ça c'est ban puissance qui pour dans Jannah. Et le tabi'i Shu'aib ibn Habhab dit moi et Abu al-Aliya nous sommes sortis pour aller vers Anas ibn Malik. Quand nous étions en chemin ensemble avec lui, Abu al-Aliya finit vers l'échelle et c'était avant le lever du soleil et après Salatul Fajr. Et il finit dire c'est comme ça que la journée de Jannah peut être, c'est-à-dire une clarté confortable, comme dire un soleil qui comme dire correct, il pas une clarté correcte, pas comme dire un soleil qui comme dire il peut briller la peau, il peut piquer nous etc. Comme dire une température confortable. Et dans Jannah pour ban joli madame Allah subhanahu wa ta'ala dit fihinna khayratun hisan. Da Jannah pour ban hur ban et belle. Et Al-Qurtubi rahimahullah dit quand Allah subhanahu wa ta'ala li peut dire concernant ban hur belle, il dit qui s'en là capable d'écrire cette beauté, c'est-à-dire nous capables de dire quand nous peut décrire quelque chose qui est joli, nous peut dire extra c'est pas discours extra joli pas connaître qui vocabulaire nous capable servir. Ça c'est nous limite insan se limite quoi dire décret qui sont jolis ou soit nous allons dessiner des affaires jolies arranger des affaires jolies une certaine limite. Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui crée sa Jannah là, c'est lui qui crée tout ce qui est joli dans sa dunya là. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui peut dire ban hur c'est ban créature qui belle, c'est ban créature qui jolie, alors vraiment c'est ban créature qui pour jolie. Ibn Abbas radiyallahu anhu dit hur c'est ban madame qui iris, c'est-à-dire noir des autres légers, les pour noir et blanc des autres légers, les pour blanc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit chaque dimoun parmi ban qui pourra de Jannah, alors je pourrais des madames qui la moelle des autres lazam pour visible à travers les autres la viande, si tant je pour joli. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit si une madame parmi ban habitat Jannah, get ban habitant de la terre, il peut éclairer l'espace qui est entre l'échelle et la terre. Et il pour remplir avec parfum la toile qui est là sur la tête et la plus vallée qui s'adouine là et tout ce qui est là-dedans. Alors, ban jeune et même ban vieux, même ban ceux qui déjà mariés, alors l'eau dunya prend patience, reste avec vous madame, n'a pas à vivre une la vie mal propre en dehors. N'a pas vivre une la vie mal propre en dehors afin que le jour du Qiyamah, ou peut mériter de sa Jannah là ou pour gagner ban jouissance qui
ou même ou pas capable d'attendre. Alors, madame, je suis capable, Zalou, Miché pour gagner, nous qui nous gagner. Alors, Inch'Allah, je pour gagner, je Miché ensemble avec eux dans Jannah. Ça, c'est une grande récompense qu'Inch'Allah, je pour gagner. Alors, ça, c'est un petit peu, mon frère, ma soeur, beauté de Jannah. Un petit aperçu qui, quand c'est joli, ça place ça les plus joli. Si le dunya, parfois, nous émerveillés par une créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin créer, une montagne, une cascade, une la mer, des animaux, une plantation, une fleur. Astir qui quand c'est joli, c'est qui prennent de Jannah les plus jolis. Et parfois, quand nous avons par exemple un djimoun pour donner un cadeau, c'est lui qui lui donne un cadeau, d'après sa capacité, il lui donne un cadeau qui nous pour content quand nous gagnons ce cadeau là. Nous disons un djimoun là, sa dunya là, c'est un djimoun qui lui-même les plus riches, là, sa dunya là, il peut venir donner un cadeau. Nous pouvons finir attendre ce cadeau qui nous gagne là, nous pour content quand nous gagnons ce cadeau là. Alors, ça c'est capacité insan. Il vous donne un cadeau, avec sa capacité, on finit content. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui possède tout richesse qui existe. C'est lui qui est capable de faire ce qu'il a envie. Il finit prépare Jannah comme un cadeau pour les qui méritent lui. Définitivement, c'est lui qui peut rentrer dans sa Jannah là. Il peut émerveiller et il peut compter sa Jannah là. Il peut compter sa cadeau là. Et il peut rentrer dans Jannah. Et il peut compter sa Jannah là. Non, mais comme je dis, ça m'a dit déjà qu'on est mon gars là-bas. Alors, Jannah, c'est une surprise qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait préparer pour nous. Alors, nous faisons faire des efforts pour qu'il nous gagne ça, ça place ça. Il est important pour nous apprendre concernant la beauté de Jannah et peut-être une des attentes, mais ça, c'est un rappel pour motiver nous-mêmes, pour faire une action qui pour faire nous gagner sa place là le jour du Qiyamah. Et pour faire nous rester loin de bonnes actions qui pour éloigner nous de Jannah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il rassemble nous tous de Jannatul Firdaus, ensemble avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ensemble avec les sahaba, ensemble avec les ulama qui le sunnah, ensemble avec nos familles, nos proches et nos camarades. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.